Après 3 ans d'interruption, le Festija, Festival international jeunesse et art de la rue d'Abidjan, signera son grand retour au grand bonheur de la jeunesse ivoirienne. Quelles sont les grandes innovations de cette édition? Quels sont les impacts de ce festival dans le développement harmonieux des enfants et des jeunes? La réponse à ces questions avec Kia Dangoussi, directrice artistique du Festija. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la meilleure web TV. Vous définir et expliquer le Festija. Je suis Kia Dangoussi, la directrice de Boule de Gomme et directrice artistique du Festija. Donc c'est le Festival international jeunesse et art des rues d'Abidjan. Est venue l'idée de la création d'un tel festival? À l'époque, il y a 10 ans de cela, je vous ai dit tout à l'heure que je suis directrice artistique d'une compagnie. C'est une compagnie théâtrale, de la compagnie, le volet événementiel aussi pour les enfants, tout le temps dans le domaine des enfants. Donc les 99, pour ne pas dire les 100% des activités de Boule de Gomme, voilà, c'est les enfants, c'est le jeune public. Donc à l'époque, j'avais un chargé de communication, Koukouignon André, voilà, qui a dit comme ça, mais tiens, pourquoi tu ne ferais pas un festival et tout ça pour les enfants? Vu que tu es dans le domaine depuis des années et tout, et tu es experte et tout, et vu que tu voyages beaucoup, tu vas dans beaucoup de festivals, tu animes même des ateliers au niveau de l'Europe et tout, j'ai dit, mais tiens, c'est une idée. Ah oui, c'est une idée. Faire profiter les enfants de la Côte d'Ivoire avec un festival qui leur est destiné uniquement. Donc c'est ainsi que nous avons créé une association, à l'époque c'était le FIPRE. Le FIPRE, c'était le Festival international de Pâques pour rêves d'enfants. Voilà. Et ça s'est passé pendant la période de Pâques. En assemblée avec les autres membres de l'association et tout, nous avons décidé de changer de nom. Donc, c'est ce qui est devenu Festija, Festival international jeunesse et art de rue d'Abidjan, pour permettre d'élargir, pour permettre d'avoir plus de public. Existe-t-il un festival de la rue? Oui, moi je me souviens, il y a des années, il y a plus de 15 ans, je dirais même 20 ans. La première fois où j'ai vu un festival de rue, c'était avec mon directeur d'avant, Luis Marquez, à qui j'ai fait un coucou. Voilà. C'était eux qui ont organisé pour la première fois le Festival des arts de rue de Bassam. Et là, moi, je participe aussi avec ma compagnie en tant que compagnie sélectionnée pour le théâtre de marionnettes et tout. C'est là que j'ai vu la première fois les spectacles qui se faisaient dans la rue. Mais c'est des spectacles qui sont tellement, comment on appelle ça, voilà, qui sont tellement connus en Europe. Il y a des milliers de festivals d'art de rue au niveau de l'Europe. Donc, l'idée m'est venue, en voyageant beaucoup avec les autres membres de la compagnie, de créer un festival uniquement pour les enfants, pour le jeune public. Et ce festival, tout se passe dans la rue. Voilà. Non seulement ça se passe dans la rue, c'est pour permettre à ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller dans les salles de cinéma, dans les salles de spectacle, ceux qui n'ont pas les moyens. Voilà, parce que c'est un luxe aussi, hein, aller payer les spectacles et tout, ça veut dire que tout le monde n'avait pas droit. Donc c'est ce qui a amené le festival des arts de la rue. C'est-à-dire tout ce qui se passe dans un endroit fermé, dans une salle. C'est même ce spectacle peut se jouer dans la rue. Voilà ce qu'est le festival des arts de rue. Vous êtes à la 7e édition, pouvez-vous dresser un bilan des 6 dernières éditions? Dire que depuis la première édition jusqu'à la 6e, le festival a été adopté totalement par le jeune public. Voilà, ça a été adopté. C'est devenu même un festival familial. Il y a des familles qui quittent Abonois, Bassam, un peu partout, pour venir durant ces 3 jours. Voilà, c'est-à-dire de Blocos au Golf Hotel, qui viennent avec des paniers. C'est devenu même un pique-nique géant. Ça veut dire que les enfants et les familles ont adopté, ont accepté, ont épousé ce festival qui leur est destiné, le festival de la famille. Et c'est un moyen aussi de rapprochement, c'est un moyen d'amour, parce que les parents n'ont pas trop de temps pour passer du temps avec les enfants. Or, quand c'est un long week-end, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas où aller, ils viennent regarder du spectacle vivant. Et nous aussi, à nous, c'est une manière d'amener durant ces quelques jours nos enfants à lâcher un peu les écrans.
à lâcher le téléphone, à lâcher un peu les smartphones et tout, pour venir voir ce que c'est que du spectacle vivant, ce que c'est que du théâtre vivant. Voilà. Et, je ne vous dis pas, les enfants, ils savent, le public du Festijar, ce jeune public, ils savent apprécier ce qui est beau, ils savent apprécier les beaux spectacles sans qu'on ne leur dise applaudissez. Automatiquement, ils applaudissent. C'est ça. Vous voyez? Même souvent, quand je vais à Gambie et tout, il y a des parents qui me demandent, mais quand est-ce que vous allez reprendre? Parce qu'avec la Covid et tout, il y a eu un relâchement partout. Donc, ça fait quelques années que nous n'avons pas organisé. Et maintenant, le spectacle Festijar, pour les jeunes, pour la petite enfance et la jeunesse, est en train de reprendre sa place tout doucement pour le bonheur du jeune public en Côte d'Ivoire. En 6 éditions du Festijar, quelles ont été les difficultés rencontrées? Beaucoup de difficultés. Il faut dire que les 80% des dépenses voilà, du Festijar, voilà, du FIPRA Festijar, ont été financées personnellement. Comment vous appelez ça? C'est de l'amour. C'est de l'amour pour les enfants. Quelqu'un, une personne, une équipe qui travaille durant un an, qui décide d'organiser un festival pour des enfants, si ce n'est pas de l'amour, c'est de quoi? Et ça, nous l'avons fait pendant des années. Bien vrai que nous avons toujours eu le soutien de la Fondation Kingdom of Africa, qui nous a toujours soutenus depuis la première édition jusqu'à maintenant, donc via la Fondation, ouais, qui nous a soutenus jusqu'à maintenant. Mais un festival, c'est des compagnies qui viennent de l'Europe, c'est des compagnies qui viennent de l'Afrique, c'est des compagnies qui viennent d'un peu partout. Sans oublier que ce festival, c'est gratuit. C'est un festival qui est gratuit. Ils viennent gratuitement, ils regardent les spectacles gratuitement. Tout est gratuit, mais nous avons des charges. Les artistes qui viennent de l'Europe, ils viennent faire du bénévolat. Il y en a même qui payent leurs billets gratuitement. Ils viennent faire du bénévolat, ils viennent montrer les spectacles à nos enfants gratuitement. Mais ces artistes-là, il faut bien les loger. Voilà. Il y a aussi le volet logistique. Voilà, tout ça, ça a un coût. Donc, nous avons des difficultés, beaucoup de difficultés, parce que depuis la première édition jusqu'à la 6e édition, nous n'avons pas eu de mécènes, même que ce soit au niveau du ministère de la Culture. Mais cette année, nous avons eu un peu de chance avec notre ministre, Madame Remarque, voilà, qui a décidé de soutenir un peu notre festival pour la 7e édition. Bon, merci beaucoup, merci madame, merci le ministère de la Culture. Bon, hormis tout ça, un festival ne se fait pas avec 5 millions et tout ça, parce qu'il y a l'hébergement des compagnies, il y a le catering, voilà, il y a tout ça. Mais ce que nous demandons aux sponsors, à toutes les bonnes volontés, voilà, pas forcément les sponsors, qui peuvent apporter, qui peuvent nous aider à pérenniser ce festival, parce que c'est un festival qui réunit des familles. C'est un festival qui réunit des enfants. Il faut voir les yeux des enfants. Voilà. Ça pétille comme ça quand tu regardes du beau, quand tu regardes du spectacle vivant, quand tu regardes du vrai. Il y a de l'amour dans les yeux de ces enfants. Qu'est-ce que nous voulons? C'est à partir de la culture éduquer nos enfants. Et pendant ces 3 jours de festivités, il faut que nos enfants arrivent à apprécier, à aimer notre culture, en lâchant ne serait-ce que 3 jours leur téléphone, la télévision, pour venir voir du spectacle. Voilà. Parce que notre rôle aujourd'hui, c'est ça, c'est l'éducation des enfants à travers la culture. Selon vous, le Festijar a-t-il impacté ou apporté une plus-value à la culture ivoirienne? Bon, il faut dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire ici, déjà le Festijar a son public. Voilà. Le Festijar a son public, c'est la petite enfance et le jeune public. Qui dit la petite enfance dit la famille.
Parce qu'un parent ne va pas laisser son enfant de 2 ans, 3 ans venir seul à un festival. Vous voyez? Donc, c'est un festival de la famille. Et tous ceux qui sont jeunes, qui peuvent se déplacer, ils se déplacent pour venir à ce festival. Nous, quand on essaie de faire le bilan de la première édition jusqu'à la 6e édition, vu le nombre de festivaliers qui arrivent au fil des ans, on s'est dit que le festival est déjà implanté. Vu les gens qui nous appellent au bureau du Festijar, quand est-ce que vous allez reprendre le festival? Quand est-ce que vous allez reprendre? Et des gens qui vous arrêtent, des familles qui vous arrêtent dans les rues, des ONG qui vous appellent pour dire quand est-ce que vous allez reprendre le festival. Vous ne pensez pas que ce festival est déjà rentré, est devenu une institution pour la Côte d'Ivoire? Pour les jeunes de la Côte d'Ivoire? Si, je crois que si. Les enfants ont adopté le Festijar. Les familles ont adopté le Festijar. Donc, le Festijar apporte beaucoup. Et il y a des spectacles même où les parents participent. Les enfants participent. Toute la famille et les artistes qui jouent, ils font jouer tout le public en même temps. Imaginez ce temps. Ils parlent du festival durant tous des mois, durant même des années. Il y a des gens même, ah madame, le festival, ah non, tel artiste, est-ce qu'il sera là cette année? Parce qu'ils ont aimé le festival. Nous, on a les images, on a les preuves, c'est les images qui parlent. Dans la 7e édition, à quoi le public doit s'attendre? Le jeune public, parce que nous avons mis le volet pour cette 7e édition, c'est bien. Parce que quand on dit la jeunesse, la petite enfance, ces jeunes, ces enfants, c'est eux qui feront la Côte d'Ivoire de demain. Voilà, c'est eux qui seront les cadres du demain. Mais cette jeunesse a besoin d'une formation. Nous avons mis l'accent sur la formation. La formation, c'est-à-dire les jeunes qui ont déjà 15 ans, jusqu'au-delà, jusqu'à 20 ans, 21 ans. Nous allons en prélude du festival, ça veut dire une semaine ou bien 10 jours avant le festival. Il y a un formateur, Carl Vincent, qui vient du Canada, spécialement pour un atelier de création de marionnettes. Et avec cette création, le jour de l'ouverture, ça veut dire le 28 avril, ces enfants qui ont suivi l'atelier avec notre formateur Carl venu du Canada pourront parader, montrer le travail qu'ils ont eu à faire avec le formateur. Ça, c'est un volet, le volet de la formation qui nous intéresse beaucoup. Le festival, ce sera du 28 au 1er mai. Donc le 28 avril à Blocos, puisque c'est là-bas se trouve le siège et tout. Le 28 avril à Blocos, ce sera la parade suivie de la cérémonie d'ouverture. Je reprends. Le 28 avril, ce sera la parade à Blocos, une grande parade, voilà, avec tous les villages de Blocos et suivi de la cérémonie d'ouverture. Le 29, ce sera toujours à Blocos, voilà. Et le 30, la journée des 30, là, ce sera une journée spéciale avec les ONG, les familles, et tous ceux qui veulent venir. Ce sera vraiment un pique-nique géant. Voilà. Ces familles peuvent venir avec leur goûter, ils peuvent venir avec tout. Voilà. S'asseoir avec les familles, regarder du beau spectacle, partager du temps avec les enfants et les artistes. Et sur place aussi, il y aura des ateliers de formation, des ateliers de transmission par les artistes. Et le 30, c'est au Golf Hotel d'Abidjan. Le dimanche 30, c'est au Golf Hotel d'Abidjan. Et le 1er mai, ce sera à Blocos. C'est-à-dire on termine en beauté à Blocos le 1er mai. Quelles sont les innovations majeures? Notre rôle aussi, le Festijar, voilà, c'est d'apprendre aux enfants. C'est l'éducation des enfants. Ouais. Voilà, c'est d'amener les enfants à aimer l'art, notre culture. Et l'innovation, déjà, ce sera le côté lecture scénique du jeune public.
La lecture scénique, ça veut dire nous avons une grande scène. Voilà. C'est une idée que j'ai piquée un peu voilà, chez ma grande sœur Maïmouna avec Madame Anongba, voilà, du Massa qui s'occupe du slam et tout au niveau du Massa. Voilà. Donc c'est une idée qui m'est venue. J'ai dit, mais attends, pourquoi ne pas imposer ça aussi au festival, la lecture scénique, ça veut dire sur une scène des enfants qui viennent faire la lecture. Ça, déjà, c'est permettre aux enfants de lire. C'est permettre aux enfants d'être en assurance, lire, parler devant le public. Et quand les enfants le feront, bien sûr, ils auront une petite récompense. Vous voyez. Donc ça déjà, c'est une innovation. En plus de cela, nous aurons aussi durant les 3 jours le bibliobus de la Fondation Kidron of Africa qui a été toujours là durant la première édition. Donc le bibliobus sera entre Blocos et le palais, j'ai dit le palais, au Golf Hotel. Donc, les amoureux de la lecture, les enfants qui aiment la lecture, pourront, durant ces 3 jours, bénéficier du bibliobus de la Fondation de Kidron of Africa. Stop à la traite, l'exploitation et au travail des enfants est le thème de cette édition. Pourquoi ce thème? Bon, c'est un thème hein, qui est d'actualité. Voilà, c'est un thème qui est d'actualité. Et puis, ensemble avec l'association, nous avons décidé voilà, d'aider un peu, d'accompagner notre bienfaitrice qui nous accompagne, qui est la première dame, Maman Dominique Ouattara, qui nous a toujours soutenus depuis la première édition. Et elle se combat aujourd'hui sur ce thème-là. On dit, mais attends, nous faisons un spectacle, nous faisons un festival de rue. Et ceux même qui utilisent ces enfants sont dans la rue, sont parmi nous, la population. Mais pourquoi ne pas apporter notre contribution hein, à ce thème-là, à la première dame de Côte d'Ivoire, pour son combat? Donc c'est ainsi que, ensemble avec l'association Ajarda, qui est Association Jeunesse et Art de rue et d'Abidjan, qui s'occupe du festival. Voilà. Donc ensemble, nous avons décidé d'accompagner notre maman Dominique dans son combat. Mais quand on regarde, moi je viens de Bonoukou. Je viens de Bonoukou. Quand on dit les servantes, les enfants qui ne vont pas à l'école, Bonoukou fait partie. Donc il faut scolariser nos enfants. Il faut laisser les enfants hein, grandir au fur et à mesure avec leur âge. Il ne faut pas anticiper les choses. Un enfant, c'est un enfant. Voilà. Un enfant, c'est un enfant. Donc c'est ainsi que nous avons choisi ce thème pour accompagner la Fondation Kidron of Africa. Combien de festivaliers attendez-vous à ce grand rendez-vous? 10 000. Parce que je me souviens à la 5e, 6e édition, 6e, 5e édition, 6e, 5e édition, on était déjà à 10 000, voilà. Bon, avec la reprise et tout ça, là, parce qu'on a mis quelques années et tout, avec la reprise, on s'est dit 10 000, même au-delà, voilà. Parce que c'est un festival gratuit. Là, j'insiste dessus, c'est un festival gratuit pour la famille, pour la petite enfance, pour les jeunes publics. Et nous avons le soutien de la Fondation Kidron of Africa depuis la première édition jusqu'à la 7e édition. Et la sécurité est garantie durant les 3 jours des festivités. Quel message pouvez-vous lancer en guise de mobilisation autour de cet événement? Ce que j'ai à dire, pour ne pas oublier, je tiens à dire merci à l'Intelligent TV. Voilà. Merci au DG de l'Intelligent, au grand frère Alafé. Voilà. Merci beaucoup, Boro de bénédiction. Voilà. Tout ce que je peux dire, si je dois lancer un appel, c'est de dire aux familles, voilà, aux populations, que le festival de la famille, le Festijar, le Festival international jeunesse et art de rue d'Abidjan, fait son retour pour le bonheur du jeune public, pour le bonheur de la famille. Venez, venez partager. Venez partager l'amour, venez partager du bon moment avec vos enfants. Lâchez les écrans, lâchez les télés, venez voir du spectacle vivant.
Venez voir du beau spectacle. Voilà. Venez voir de la magie. C'est-à-dire, il y aura toutes sortes de choses. Vous connaissez déjà le Festija. Je n'ai rien à dire beaucoup. Et puis aussi, je reviens là-dessus, tous ceux qui peuvent nous aider, voilà. J'ai lancé un appel à Wendy & Co. J'ai lancé un appel à M Group parce que j'ai adressé des courriers et tout. Ce festival, on le fait pour nos enfants. Je vais parler un peu de moi. Ce festival, depuis la première édition, a été financé sur fonds propres. Bien vrai que voilà, nous avons l'aide de la Fondation. Voilà. Mais nous avons besoin de votre aide, ne serait-ce que en logistique. Un podium, 2 podiums, de la sono. Ça va nous faire plaisir pour nos enfants. Parce que l'éducation des enfants, c'est nous. Et ces enfants, ce sont les hommes de demain. Donc, toutes les bonnes volontés qui veulent donner un coup de main pour le festival, n'hésitez pas. Nous avons un numéro de téléphone, le 07 47 28 18 11, WhatsApp. Si vous avez un Orange Money aussi, pour soutenir le festival, n'hésitez pas. Parce que ce que nous avons fait jusque-là, il faut vraiment avoir de l'amour. Il faut avoir de l'amour pour faire venir les compagnies de l'Europe. Il faut avoir de l'amour pour les enfants de la Côte d'Ivoire, pour faire venir les compagnies du Burkina, du Bénin, du Ghana, du Togo, d'un peu partout. Voilà. Je pense que ce que nous avons fait de boule de gomme à l'association, je pense qu'on mérite, je ne dirais pas une médaille, mais on mérite pour ce que nous faisons pour la Côte d'Ivoire, pour les enfants. On mérite vraiment des médailles du ministère de la Culture. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut prendre son enfant, financer un festival gratuitement, sans même demander 5 francs à un parent. Si ce n'est pas de l'amour pour les enfants, qu'est-ce que c'est? Dites-moi, rien que de l'amour. Je vous attends, les enfants, du 28 au 1er mai. 28, 29 et 1er mai, c'est à Blocos. Le 30, journée spéciale au Golf Hotel. Toute la famille, venez avec vos paniers, venez, ce sera un pique-nique géant et du spectacle, du live avec toute la famille. On vous attend. Vive le Festijard, vive les enfants, vive le jeune public, vive la petite enfance. Que Dieu vous bénisse. C'est ici que prend fin ce numéro de votre émission À vous la parole. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous vendredi prochain pour un autre numéro. Au revoir.